C'est parti. Bon, il est 8h30. Je pensais partir plus tôt, mais bon, là, je me suis réveillée à 7h30. Départ 8h30. 1 heure pour tout remballer. Et encore, j'ai remballé tout mouillé. Alors, le camping du domaine de Kérély. Allez, direction Plouhamel. Bah là, enfin oui, direction Plouhamel. Donc là, on va tout de suite arriver à Josselin. Donc je prendrai mon café à Plouhamel. Il y a de l'eau, des toilettes, des tables au bord du lac. Parce que là, de toute façon, j'ai tout remballé mouillé. Les tables étaient mouillées aussi, donc je me suis dit, allez, je perds pas de temps. Voilà, on arrive déjà à Josselin. Moi, je range ma cuisse barre, je la mangerai après. On va faire attention parce que c'est au niveau de la table là que j'ai flingué ma sacoche la dernière fois à cause d'une touriste qui m'a rasé un peu trop près. Voilà, c'est lui le coupable. Il y a une belle photo là. Ah bah si je m'arrête tous les 2 secondes, on n'est pas rendu non plus. Alors on met les 25 km. Mais je quitte le canal. Je crois que c'est au niveau de Guillac, je suis pas sûre. Je suis pas bien regardée. Parce que cette partie-là, en général, je la fais rarement au niveau du canal de Josselin pour rentrer chez moi. Je prends la route qui est plus courte, mais qui est beaucoup plus vallonnée. Donc là, j'ai dit que je prenais le canal. Et on va rattraper la voie verte qui va à Saint-Main-le-Grand. Bon allez, fini de faire des photos tous les 2 coins de rue. Je me suis levée de bonne heure pour avancer, pas pour flâner. Un petit chat. Sinon, débrief de ma nuit. Bah, j'ai relativement bien dormi. J'ai eu du mal à m'endormir. Comme toujours à 3h du matin, un petit réveil pour aller faire pipi. Hein. Ça change pas. En même temps, toute la quantité d'eau que je bois le soir quand j'arrive, c'est normal que j'ai besoin d'aller aux toilettes. Il y a plein d'étoiles. Et puis à terre, il n'y a personne. Ça passe ou ça passe pas? Passe. Hier soir, j'ai pas mal discuté avec Chantal, une dame qui a un petit kangou aménagé. Donc un petit kangou aménagé et qui fait le
le canal, mais par bout à bout. Donc elle met son vélo dans son van, elle s'arrête à un camping et hop, elle vadrouille en amont, en aval. Et ça, elle le fait sur plusieurs fois, quoi. Donc c'est pour ça que ce matin, je suis partie même un petit peu plus tard parce que elle était sortie, donc on a discuté un petit peu, voilà. Donc le camping, super bien, agréable et tout. Il est un petit peu bruyant la nuit, mais je crois qu'il doit y avoir une usine pas loin, je pense. Parce que j'avais déjà remarqué ça la dernière fois. Mais bon, encore une fois, mes bouquets sont sauvés. Donc dans l'ensemble, j'ai bien dormi. J'aurais préféré pouvoir flâner ce matin, boire mon café tranquille, prendre mon temps, faire sécher ma tente parce que du coup j'ai remballé, tout est mouillé, enfin avec la condensation quoi, ça n'a pas le temps de sécher. D'habitude je mets 1 heure de plus, mais c'est le temps qu'il faut pour sécher un peu quoi. Mais là j'ai pas le temps. Du coup je vais arriver chez moi, je vais tout avoir ma tente, mon duvet, j'ai pas fait attention, du coup il est un peu mouillé. Je vais devoir tout déballer. On arrive au Roc Saint-André et je vais quitter le canal à regret. Je crois d'ailleurs c'est la voie verte qui passe au-dessus là. Et moi je vais grimper je sais plus trop où. Donc après Josselin, il reste à peu près 15 km de canal et après je reprends ma voie verte. Ah ouais, c'est là. Allez, bye bye canal. J'espère te revoir bientôt pour continuer. Direction Ploërmel. En 6 km. Bon, par contre, j'ai de la chance parce que là, tout le canal a été à l'ombre. Parce que le soleil était encore du bon côté. Et là, la voie verte jusqu'à Guerre, elle va être pratiquement, sauf des petits passages, mais pratiquement avec de l'ombre comme ça. Donc ça va. Donc là, j'ai fait 15 km, 45. Il me reste combien? Il me reste 42 km. Et les 15 derniers, c'est ce que je redoute. Mais bon, on verra quand on y sera. Alors, GR37, Josselin, c'est par là, 13 km par GR37. Donc là, on va arriver à Ploërmel. Finalement, je vais pas m'arrêter. J'ai pratiquement pas bu. En même temps, il faisait un petit peu frais. Donc, je vais pas perdre de temps. Je préfère rouler tranquille. Je vais manger 2-3 trucs en roulant que perdre du temps à m'arrêter. Bonjour. On arrive bientôt à Augan.
Et dans 5 km, il y a mon coin de pique-nique où je vais régulièrement. Donc je ferai une petite pause, manger une pâte de fruits, m'arrêter 15 minutes peut-être avant les derniers 15-20 km de la mort qui tue. Ah, j'ai vraiment pas envie d'y être. Je sais même pas comment je vais monter. En plus, je vais être au soleil. Voilà, en tout cas, j'ai pratiquement été tout le temps à l'ombre là, donc c'est chouette. J'ai pas eu chaud déjà. Il y a un petit vent qui fraîchit. Bon, sinon, un petit bilan. J'ai dû faire 300 km, pas loin. Il faudrait que j'additionne tout ça. Je vais vous mettre ça en bas d'écran là. En 3 jours finalement. Je suis partie lundi midi et là on est jeudi midi. Enfin, on n'est pas encore midi, mais je pense que je vais arriver vers midi chez moi. Donc pas mal de premières. Les premières avec mon vélo chargé dans le train, changement de train. Bivouac, un vrai bivouac ce coup-ci, pas dans une aire aménagée. Quoique c'était quand même, il y avait quand même une table de pique-nique, mais voilà, sur une petite île qui était vraiment géniale. Bon, normalement j'avais prévu 2 bivouacs, mais bon, avec la température, heureusement que j'ai pas bivouaqué hier parce que vu le nombre d'eau que j'ai englouti arrivé au camping, j'aurais pas pu prendre assez d'eau quoi. Parce que j'ai donc j'ai 2 bidons qui font 8 et 8, 1 litre 6 et j'ai une poche à eau qui est vide mais que je remplis le soir si je suis au bivouac de 1 litre. Donc je pense que j'aurais vraiment pas eu assez d'eau. Et puis le plaisir de se poser à une table avec un coca frais, franchement. Même si je regrette de ne pas avoir profité plus du camping ce matin. Mais bon, une prochaine fois. Sinon, ouais. Donc j'ai fait 4, 5, 6, 70 km le premier jour, 110 le deuxième jour, 90 le troisième jour. Et là, je vais en faire 57. Mais 110-90 c'est clairement trop, enfin trop dans le sens où t'as pas le temps de profiter quoi. Là j'arrive au camping, je pars le matin, il est 9h30. Peut-être partir un peu plus tôt pour profiter, mais tant laisser sécher un peu la condensation de ma tente. Enfin du toit, voilà. Dans la journée je m'arrête 1 heure peut-être. 45 minutes pour manger et 15-20 minutes deuxième partie de l'après-midi. J'arrive au camping, hier il était 5h30, avant-hier il était 6h30. Donc temps de monter la tente, prendre ma douche, laver mon linge. Bah, il est l'heure de manger, et puis après un petit peu de lecture et puis c'est dodo. Et pas de visite quoi, je veux dire je trace sur le canal, je me suis pas arrêtée à Pontivy, je me suis pas arrêtée à Josselin. Bon après je connais mais ouais, là c'est trop si on veut profiter des alentours quoi. Mais bon pour l'exploit sportif entre guillemets on va dire à mon niveau, hein, c'est pas mal. Nous voilà au Gant. Il reste 5 km avant la pause. Donc maintenant j'ai hâte de faire la seconde partie de Nantes jusqu'à chez moi. Hein. Jusqu'à, du coup j'ai quitté à Montertello. Donc de Nantes à Montertello.
mais pas avec ces températures, ça c'est sûr. Après, question nourriture, alors moi je suis partie avec en full autonomie en fait. J'avais mes petits déj, mon repas midi, repas du soir. Donc pour 3 jours et demi quoi, j'avais 2 kilos de nourriture je crois. Sans l'eau hein. J'avoue que c'est un peu beaucoup. Mais en même temps, j'ai pas croisé beaucoup de commerces pile sur ma route quoi. S'il y avait à Châteaulin, bah, c'était pas nécessaire, mais à Châteaulin il y avait un Leclerc pas loin. Mais sinon, bon, Josselin, Pontivy, tout ça, je pense qu'il y a des commerces hein, forcément, mais il faut sortir un peu du canal, il faut prendre le temps. Donc avec moins de kilomètres par jour à mon niveau, parce que peut-être qu'il y en a, ils font ça facile, hein, en sachant que je suis chargée à peu près à 12 kilos, 12-13 kilos peut-être avec l'eau. Alors forcément aujourd'hui j'ai pratiquement 2 kilos de moins, mais donc ouais, je préfère avoir ma bouffe sur moi, en sachant que là 3 jours c'est le max que je peux faire quoi. Si jamais je pars plus longtemps, là il faudrait que... Bon, sachant qu'hier j'aurais pu manger au camping. Mais bon, voilà. À réfléchir à ce que je ferai la prochaine fois si je pars plus longtemps. Alors on arrive à mon coin pique-nique. Je vais faire une petite pause de 15 minutes je pense. Je vais me trouver une table à l'ombre. J'espère qu'il n'y a personne, je vais être tranquille. Voilà, c'est bon. Hop, je vais me poser là-bas, il y a de l'ombre. Hop. Ma petite table qui est là, tranquille. Oh, mon vélo, en l'état, a besoin d'un bon décrassage, hein, même les sacoches. Tout est plein de poussière. Alors, et c'est un chouette coin. C'est rare qu'on soit tout seul, hein. Là c'est parce qu'il est tôt. En général, il y a toujours du monde ici. Petite... Oh, le soleil, il fait chaud. Donc c'est ici que je vous laisse. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Voilà, avec le beau petit pont bas. J'ai essayé de vous donner un max de détails si jamais vous avez envie vous aussi de faire le canal de Nantes à Brest. Cette partie, que vous ayez des infos utiles. Si vous avez un commentaire, n'hésitez pas à me le mettre dans les commentaires. Je me ferai un plaisir d'y répondre. Un petit pouce, ça fait toujours plaisir. Et n'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Et moi, je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Et là, je viens de me payer la onde en direct. Allez, à bientôt.